Bonjour à tous, j'aimerais vous partager le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour ce dimanche 7 février, mais avant, je vous invite à prier. Père, merci pour cette occasion d'être ensemble à travers la technologie. Merci de pouvoir bénir ces moments, les diriger, les conduire afin que la parole qui va être partagée puisse toucher les cœurs et ne pas revenir à toi sans effet. Merci pour ton amour pour nous, merci pour ce jour que tu nous as encore donné aujourd'hui, pour ta protection, pour ta bienveillance envers chacun de nous, car tu es bon et tes bontés se sont encore renouvelées ce matin. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors cette semaine, je recevais un message d'encouragement à prier pour plusieurs sujets, dont nos enfants. Et cela m'a fait méditer sur comment nous prions. Souvent, nous avons tendance à demander des choses, et je dirais même demander les mêmes choses. Et je me suis rendu compte que c'était lié à l'ignorance de notre identité en Christ. En effet, si nous comprenions mieux notre véritable identité en Christ, il y a des choses que nous ne demanderions plus à Dieu. Dans Matthieu chapitre 6 au verset 7, nous sommes mis en garde. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Nous voyons plusieurs choses dans ce verset. Multiplier les paroles, c'est pour les païens. En effet, ils ne connaissent pas Dieu, et si même ils se tournent vers lui, ils pensent qu'à force d'insistance, ils seront exaucés. Mais ce texte nous dit aussi que nous avons un Père qui est dans les cieux. Dieu lui-même qui connaît nos besoins. Est-ce que les oiseaux demandent à leur Créateur leur nourriture? Non. Ils vivent en sachant que leur Créateur pourvoit. Un exemple m'est venu. Est-ce qu'un roi s'inquiète de sa protection? Doit-il demander pour qu'on le protège? Non. S'il vient même à sortir, le protocole s'organise sans lui pour veiller à ce qu'il soit sous haute sécurité. Un roi ne s'inquiète pas de savoir non plus ce qu'il va manger. Tout est mis en place pour que le roi puisse se concentrer sur les besoins du peuple et non les siens, n'est-ce pas? Et nous, qui sommes-nous? Nous sommes fils et filles de Dieu, co-héritiers avec Christ. En Christ, nous avons tout. Dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1, cela nous est rappelé. Toutes bénédictions spirituelles nous sont données en Christ. Et Christ est en nous. Et nous sommes en Christ, dans les lieux célestes. Lorsque nous venons à Christ, nous recevons tout. Dieu prend notre vie en main afin de nous rendre disponibles pour les autres. Quand je comprends cela, je ne prie plus pour ma protection, celle de ma famille. Je loue Dieu, car il me protège. Il veille sur les miens. En fait, comprendre cela m'amène à être dans l'action de grâce et la louange continuelle, car Dieu prend soin de moi, quoi qu'il arrive. Je suis son enfant, et il est un père responsable. Je répète, il est un père responsable, et il est bon. La question est donc, suis-je conscient de qui je suis? Souvent, soit j'en doute, soit j'en suis ignorant. Cela m'amène à l'incrédulité, ou à vivre comme si rien n'avait changé. Je prie donc comme les païens, comme avant. Dans Luc au chapitre 11, les versets 11 à 13, il est dit « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le doute peut m'amener à remettre en question ce que Dieu a dit ou sa bonté envers nous. Mais l'Écriture nous rappelle que Dieu est un Père qui est bon, qui est prêt à donner le meilleur pour nous, dont son Esprit, le Saint-Esprit. En effet, ce qui nous manque souvent, c'est la conscience de la bonté de Dieu envers nous et de l'héritage qu'il nous accorde en Christ, qu'il a réservé pour ses saints. Lorsque Paul nous rappelle en Éphésiens 1, les versets 3 à 14, tout ce que nous avons en Christ, il continuera par une prière, les versets 17 à 21, en étant d'abord reconnaissant pour ce que Dieu fait à travers eux et en exprimant sa demande pour eux. Que demande-t-il? Qu'un esprit de sagesse et de révélation illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils
qu'il sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Voilà la demande de Paul, qu'ils sachent qu'ils soient conscients de qui ils sont en Christ, conscients de leur héritage, conscients de tout ce qu'il vient de demander, tout ce qu'il vient de demander, car ils seront conscients qu'ils ont déjà tout. Car en effet, Paul vient de leur expliquer pendant plusieurs versets tout ce qu'ils ont en Christ. Mais souvent nous sommes ignorants ou dans le doute. Et Paul prie, la demande au final que Paul adresse à Dieu, c'est un éclairage, c'est une conscience de ces choses. En effet, en Christ nous avons tout, car il est dit aussi dans cet héritage que Dieu a tout rassemblé en Christ. Il nous dit aussi en Colossiens 1 que Christ a été placé en nous, espérance de la gloire. Donc une première chose à demander est d'être éclairé sur notre véritable identité et sur notre héritage. Mais ce n'est pas le tout de savoir qui on est. Dieu nous donne tout cela pour nous rendre capables de le manifester sur la terre, d'être ses témoins. Mais comment ? C'est le second éclairage que nous retrouvons dans la prière du Notre Père qui se trouve à la suite du premier texte dans Matthieu chapitre 6. Dans Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 13, nous pouvons lire « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Sachant qui je suis, ton Fils, Père, qu'attends-tu de moi aujourd'hui? Donne-moi ta volonté pour aujourd'hui. Que ton règne vienne dans ma vie aujourd'hui, que à travers ma vie, ton nom soit sanctifié sur la terre, comme au ciel. En effet, ayant la capacité divine, je peux conquérir le monde. Je peux tout faire. Tout devient possible. Mais Dieu n'attend pas tout de moi et n'importe quoi. Éphésiens 2,10 précise les choses, car Dieu dit qu'il a des œuvres pour nous qu'il a prévues d'avance en Christ afin que nous les pratiquions. Donc notre part quotidienne est d'être éclairé sur ces œuvres afin de les accomplir. Et pour le reste, Dieu s'en occupe. C'est ce que nous dit la fin du chapitre, le verset 25 à 34, que nous allons lire ensemble. Donc Matthieu chapitre 6 toujours, mais cette fois-ci les versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume céleste. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Dieu s'occupe de veiller sur nous comme un Père bon et fidèle. C'est un Père responsable. Notre part est donc de lui demander de nous éclairer sur qui nous sommes et sur ce qu'il attend de nous. Pour le reste, lui s'en occupe. Plaçons notre confiance en lui. C'est aussi dans cette perspective que je voulais vous encourager à vraiment faire confiance à Dieu par rapport à l'avenir dans lequel nous sommes. Que vraiment le Seigneur vous garde dans sa présence, dans cette conscience de qui vous êtes et dans cette conscience de ce qu'il attend de vous, parce que lui s'occupe de demain.
Peu importe les circonstances par lesquelles nous passons, Dieu s'occupe de demain et est au contrôle de tout. Tout est déjà écrit. Soyez bénis.